mais on m'a appris qu'il y a d'autres hommes de Dieu derrière lui qui travaillent ici, qui viennent prêcher, apporter la parole, conduire le peuple de Dieu. Et j'honore la grâce, j'honore vos vies et je bénis infiniment le Seigneur pour vous. Et je crois que nous serons ensemble cette semaine pendant 3 jours, aujourd'hui, samedi et dimanche. Et pendant ces 3 jours, j'enseignerai sur les combats spirituels. J'enseignerai sur les combats spirituels et ses réalités. C'est des enseignements qui certainement, je crois, bénira quelqu'un, apportera des lumières sur beaucoup de sujets et nous amènera encore à nous concentrer sur le Seigneur. Je veux nous inviter, peut-être qu'une personne peut se désigner volontaire de nous aider à la lecture des textes bibliques. Je ne sais pas si déjà il y a quelqu'un ici qui fait cette tâche de diaconat pour nous aider à lire les versets. Amen, amen. Nous lisons notre premier texte, si quelqu'un peut nous aider. Je veux que cette personne-là reste justement dédiée à la lecture du texte. Nous sommes dans le livre de Job 1 au 6e verset. Oh, Sha'anabaya. Oh, Shadababa. Shadabaya. Job 1 au 6e verset. Oh, Job 1 au 6e verset. J'ai eu la parole de Dieu. Amen. Or, les fils des dieux verront un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Amen. Amen. Avant d'aller plus loin ou encore décortiquer ces textes, il est important de faire la différence entre une réalité spirituelle et un combat spirituel. Très souvent, les gens se mettent à dire « Ah, c'est que voilà, j'ai des combats spirituels. » Non, il y a une différence entre la réalité et les combats spirituels. Il y a des choses qui peuvent nous arriver dont on trouve anormales, mais qui ne sont pas forcément des combats spirituels, mais c'est des réalités spirituelles. Mais la différence se situe où? La réalité spirituelle, c'est ce qu'on vit, mais qui a comme source le monde spirituel. Mais lorsqu'on parle des combats spirituels, on parle d'un engagement, ok, on parle d'un affrontement, on fait mention de la loi de l'engagement. Et en ce qui concerne le monde spirituel, il faut savoir qu'il n'existe pas deux mondes spirituels. Contrairement souvent à ce qu'on a l'habitude d'entendre ou de dire, deuxième monde, troisième monde, quatrième monde, ainsi de suite. Mais il n'existe pas deux mondes spirituels. Il existe un seul monde spirituel, mais divisé sur deux entités. Suivez-moi très bien. Lorsque vous lisez le livre de Job 1,6, la Bible est en train de dire que les fils de Dieu ou les êtres célestes allèrent vers le Seigneur pour se présenter dans l'assemblée divine. Mais il y avait aussi Satan qui est venu aussi pour se présenter devant Dieu. Et ce texte nous révèle clairement que eux tous, ils sont dans un même monde. Il n'y a pas deux mondes spirituels. Et ceci nous démontre que bien qu'il y a deux entités, il y a l'entité de Satan et l'entité de Dieu, mais en ce qui concerne le monde spirituel, il n'y en a qu'un seul. Et lorsque Dieu crée Adam dans Genèse, Dieu ne place pas d'abord Adam sur la terre, il ne place pas d'abord Adam à Éden, il les place d'abord dans un monde spirituel. Il les place d'abord dans un monde spirituel. Adam n'a pas été créé directement et mis à Adam. Lorsque Adam a été créé, il a été créé et stabilisé, hébergé dans le monde spirituel. L'apanage du monde spirituel, c'est quoi? L'apanage du monde spirituel, c'est de contrôler. Le monde spirituel, pour ceux qui ne savent pas, le monde spirituel, c'est le monde invisible. C'est le contraire de tout ce qu'on vit aujourd'hui. Le contraire de 5 continents, le contraire de tout ce qui est physique. Alléluia.
Et lorsque Dieu crée Adam, il les place dans le monde spirituel. Et il a demandé à Adam de diriger la terre dans le monde spirituel. Voilà pourquoi, si vous lisez Hébreux 11, la Bible est en train de dire ceci, que le monde, les choses visibles tire sa source du monde invisible. D'où le monde spirituel a de l'ascendant sur le monde physique. Et le monde spirituel a des rôles. La présence du monde spirituel a des rôles. Le premier rôle du monde spirituel, c'est d'abord de contrôler, et de diriger le monde physique. Le monde spirituel a pour rôle de contrôler et de diriger le monde physique. Mais à quel niveau le monde spirituel contrôle le monde physique? À quel niveau le monde spirituel contrôle le monde physique? Nous lisons Job 38, 33. Job 38, 33. Job 38, 33, je lis au nom de Jésus. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Amen. Ici, le Seigneur est en train de parler à Job parce que Job était en train de se plaindre. Dieu lui a dit, Job, est-ce que tu connais les lois spirituelles? Est-ce que tu connais comment est-ce qu'on met en place cela sur la terre? Parce que le premier niveau du contrôle du monde spirituel, c'est de contrôler les lois spirituelles. Contrôler les lois spirituelles. La personne qui joue à la guitare peut l'arrêter, ça m'embrouille un peu, s'il vous plaît. C'est que le premier rôle du monde spirituel, c'est de contrôler ce qu'on appelle les lois spirituelles. C'est quoi les lois spirituelles? Les lois spirituelles, c'est les normes ou encore les règles mises en place par Dieu afin de gouverner l'univers. Les lois spirituelles, c'est des règles que Dieu met en place afin de gouverner l'univers, afin de gouverner le monde. Il y a une différence entre la loi de Moïse et les lois spirituelles. La loi de Moïse, c'était en rapport avec Israël. Mais les lois spirituelles, c'est en rapport avec l'univers. Et le premier degré des lois spirituelles concerne d'abord les principes de la création ou encore la nature. Les lois spirituelles qui concernent la nature, ça touche tout ce qui a un lien avec la levée, par exemple, et le coucher du soleil. Ça touche la pérennité des eaux, des océans. Ça touche les fonctionnements, la croissance des herbes. Tout ce qui est nature. La nature a une loi que Dieu a mis en place pour son fonctionnement. C'est pour cela, depuis le commencement, on ne voit qu'il n'y a jamais eu de carences d'océans, il n'y a jamais eu de carences des herbes, il n'y a jamais eu de carences d'animaux, il n'y a jamais eu toutes ces choses-là, parce qu'il y a une loi spirituelle qui fait en sorte que ces choses soient maintenues. Il y a une loi spirituelle qui fait en sorte qu'il y ait jour, qu'il y ait nuit. Il y a une loi spirituelle qui fait en sorte que la nature puisse fonctionner, parce que c'est des choses que Dieu l'a établies depuis le commencement. Alléluia. Et le deuxième degré des lois spirituelles que le monde spirituel contrôle, c'est au niveau de la reproduction. C'est au niveau de la reproduction. Le monde spirituel a l'apanage de contrôler, de veiller à ce que cette loi spirituelle soit exécutée. Et la reproduction a deux volets. Le premier volet, c'est au niveau de la reproduction au sexe opposé, des espèces. C'est qu'on ne sait pas comment est-ce que l'accouplement de deux animaux, comment est-ce que l'accouplement de deux individus fait en sorte qu'il y ait reproduction. Tout simplement parce qu'il y a une loi spirituelle que Dieu a établie qui fait en sorte que lorsque il y a accouplement de deux sexes opposés, il doit y avoir la loi spirituelle de la reproduction. Voilà pourquoi lorsque Dieu voulait détruire les hommes sur la terre, il a demandé à Noé, il a dit à Noé, Noé, fait entrer dans l'arche des couples parce que le Seigneur savait que la loi spirituelle liée à la reproduction fera en sorte que les animaux, les humains puissent encore se reproduire. C'est-à-dire lorsque
les personnes, lorsque les individus n'arrivent pas à se reproduire, lorsque les sexes opposés n'arrivent pas à se reproduire, ça devient une anomalie à la loi spirituelle de la reproduction. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et le deuxième volet de la reproduction, c'est au niveau de la sémence. Si vous lisez Genèse 8, 22, la Bible est en train de parler de la loi de la sémaille et de la moisson. Les lois spirituelles ici, je rappelle ici que les lois spirituelles ne concernent pas forcément les chrétiens. Les lois spirituelles ne concernent pas forcément les saints et les 3 fois saints. Les lois spirituelles concernent tous les humains, tous les hommes sur la terre. Le principe de la sémaille, c'est un principe qui s'applique à tout le monde. C'est un principe qui s'applique à tout le monde. Voilà pourquoi, lorsque on élève quelqu'un dans des grandes firmes, dans des grandes institutions, on leur apprend toujours ces principes. C'est des choses qu'on prêche aux chefs d'entreprise. C'est des choses qu'on enseigne aux chefs des multinationales. C'est des choses que vous entendrez, on prêche ça même dans des loges parce que c'est une loi spirituelle. C'est pour cela que vous voyez des entités comme des Amazon, comme des Carrefour, avoir des associations caritatives, avoir des plateformes d'aide, avoir des fonds spécifiquement pour aider, des fonds spécifiquement pour s'aimer, parce qu'ils sont conscients de ces principes divins. Ils sont conscients du principe de la sémaille et de la moisson. Alléluia. Et lorsque vous réalisez Job 38, Dieu maintenant est en train de dire à Job, Job, est-ce que toi, tu connais les lois spirituelles? Est-ce que tu es au courant? Quelqu'un écrit, il y a une caméra allumée. Est-ce qu'on peut éteindre les caméras? On dit, est-ce que Dieu a dit à Job, est-ce que tu connais les lois spirituelles? Pourquoi Dieu pose la question à Job sur les lois spirituelles? Le problème de Job n'était pas un problème de loi spirituelle. Le problème de Job, c'était que Job avait perdu des choses. Mais Dieu l'amène dans un autre couloir. Le Seigneur lui dit, Job, est-ce que tu connais les lois spirituelles? Parce que Job était ignorant de la loi spirituelle liée à la sémence, premièrement. Job ne connaissait pas qu'il y a une loi spirituelle rattachée à la sémence. Et la deuxième des choses que Job ignorait, c'est que Dieu avait décidé, oh Shababa, Dieu avait décidé de récompenser son intégrité en envoyant les diables, en laissant Satan tout lui prendre, en laissant Satan tout lui ravir. Parce que pour Job, c'était une forme de sémence. Dieu a transformé les pertes de Job. Dieu a transformé les pertes de Job à des sémences. Voilà pourquoi il dit, est-ce que toi, tu connais les lois spirituelles? Je suis en train de prier ce soir que l'Éternel des armées transforme tes pertes à des sémences. Je suis en train de prier que là où tu avais perdu, que Dieu les transforme à des sémences. Pareil pour Job. Job a perdu des enfants. Il a perdu des bétails. Il a perdu des richesses, mais il a vu tout ce qu'il avait perdu revenir vers lui parce qu'il y avait une loi spirituelle en rapport avec la sémence qui était mise en action et qui a ordonné au monde spirituel de lui donner au centuple ce qu'il avait sémé en perdant. Alléluia. Et je prie ce soir que la méchanceté des hommes ne t'empêche pas de s'aimer, que la méchanceté des hommes, que l'ingratitude des hommes ne t'empêche pas d'être un semeur, quelqu'un qui a l'habitude de s'aimer, parce qu'il y a une loi spirituelle qui se cache derrière les sémences. Il y a une loi spirituelle qui se cache derrière les sémences. Il n'y a pas de sémences qui sont vaines. Et pour comprendre en résumé, c'est que le premier rôle du monde spirituel, c'est de contrôler l'exécution des lois spirituelles. Et le deuxième rôle du monde spirituel, c'est de contrôler les alliances. Le monde spirituel ou le monde invisible a aussi la charge de contrôler ce qu'on appelle les alliances. Vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi Dieu fait alliance avec les hommes? Pourquoi le diable fait alliance avec les hommes? Tout simplement parce que dans le monde spirituel, il y a un laissez-passer en rapport avec les alliances.
Une alliance, c'est un engagement qu'on fait. C'est un engagement qu'on fait, mais qui peut être aussi fait par un sacrifice. Les alliances, c'est les entités spirituelles qui les font avec les hommes. Lorsqu'on parle d'alliance, on parle d'une décision qui vient d'en haut et qui descend en bas. Lorsqu'on parle des alliances, on dit que c'est soit Dieu qui décide, soit c'est le diable qui décide. La décision de l'homme envers Dieu, ce n'est pas une alliance. Souvent, j'entends des gens dire « j'ai fait alliance avec Dieu ». Non, c'est Dieu qui a fait alliance avec moi. Ce que moi je fais avec Dieu, c'est plutôt un vœu et non une alliance. Et dans cette alliance, il y a un engagement mutuel qui donne injonction au monde spirituel. C'est pour cela, ne faites pas des alliances n'importe comment, parce que le monde spirituel veille sur les alliances. Et il existe 3 niveaux d'alliance. Le premier niveau d'alliance, si je vais rapidement, vous me calmez. Le premier niveau d'alliance, on le trouve dans 1 Roi 5, 10 à 11. On appelle ça aussi une alliance horizontale. C'est l'alliance entre les hommes. Dans 1 Roi 5, on voit Salomon qui fait alliance avec Hiram, qui était roi de Tyr, pour lui donner chaque année des bois, de l'huile et tout ça. Et plus tard, Dieu, il reproche Tyr de ne pas respecter. Si vous allez dans Amos 1,9, je crois, Dieu reproche Tyr de ne pas respecter l'alliance qu'il avait faite avec Salomon. C'est pour cela qu'il faut faire très attention lorsque vous faites des alliances avec des hommes. Il faut faire très attention lorsque vous contractez à des engagements avec des hommes, parce que le monde spirituel le prend en compte. Le monde spirituel le prend en compte. Une alliance que tu n'honores pas et que la personne dont tu avais fait alliance te maudit, ça peut être réalisé parce que le monde spirituel approuve les alliances et exécute les alliances. Le deuxième niveau d'alliance, c'est ce qu'on appelle des alliances verticales. C'est les alliances entre les maîtres du monde spirituel et nous. C'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, entre Dieu et les hommes. Avant que vous existiez, il y a eu des alliances que Dieu a fait ou que Satan a fait avec des humains. Même pour nous, avant que nous on soit là, Dieu a eu à faire alliance avec Abraham en rapport avec les bénédictions. Dieu a fait alliance avec Christ en rapport avec le salut et le pouvoir. Et le monde spirituel, jusqu'à aujourd'hui, continue d'exécuter ou de laisser passer les alliances que Dieu a fait avec les hommes ou les alliances que Satan a fait avec les humains. Et le troisième degré d'alliance, c'est ce qu'on appelle les alliances à la fois verticales et horizontales. C'est les alliances qui incluent l'homme, la femme et Dieu, que j'appelle ici le mariage. Le mariage est une alliance que le monde spirituel respecte. Voilà pourquoi il y a beaucoup de combats dans le mariage, parce que le mariage, c'est une autre gloire. Le mariage, c'est un autre stade. C'est-à-dire, lorsque des gens sont mariés en bonne et due forme, les mondes spirituels leur respectent. Le monde spirituel leur donne toutes les faveurs, toutes les bénédictions liées au mariage. Alléluia. Voilà pourquoi il y a beaucoup à ce sujet du mariage, parce que le monde spirituel est au courant qu'il y a une alliance que Dieu fait. C'est une institution divine. Lorsque les gens se marient, les bénédictions de l'alliance leur accompagnent. Et j'ai pris ce soir pour quelqu'un qui sent des combats, qui sent des problèmes dans son mariage, qui sent des oppositions dans son mariage. Laisse que l'Éternel des armées t'accorde la victoire au nom de Jésus. Que l'Éternel des armées t'accorde la victoire au nom puissant de Jésus. Que Dieu t'accorde la victoire. Et voilà un peu une idée qu'on peut avoir sur le monde spirituel. Maintenant, nous pouvons entrer dans les vifs de notre sujet. Après avoir eu une idée sur le monde spirituel, nous allons nous poser maintenant notre première question qui ouvre notre message. Qu'est-ce que les combats spirituels? Il y a beaucoup de définitions sur les combats spirituels, de beaucoup d'auteurs, de beaucoup de situations. La Bible ne nous donne pas une définition claire, mais moi, j'ai eu à formuler une définition du combat spirituel. Je l'ai défini comme une guerre ou encore une lutte qui émane d'un constat des pertes ou d'un constat des gains des entités spirituelles.
C'est-à-dire, c'est une guerre due à des pertes ou encore à des gains. Et aussi, une autre définition du combat spirituel, c'est une opposition entre les camps de Dieu et les camps de l'ennemi. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est à quel moment on s'engage au combat spirituel? Parce qu'on a dit que le combat spirituel, c'est un engagement. Mais à quel moment on s'engage au combat spirituel? La première des choses, c'est qu'on s'engage au combat spirituel déjà de manière indirecte au travers de nos liens de famille. On s'engage au combat spirituel de manière indirecte au travers de nos liens de famille. C'est-à-dire, il y a nos pères, nos arrière-grands-pères qui ont eu, eux, à avoir des victoires et des défaites qui nous ont inclus directement dans le combat spirituel sans que nous nous rendions compte. Voilà pourquoi vous voyez parfois des grossesses compliquées parce qu'il y a eu déjà des combats spirituels ou des défaites dans le monde spirituel qui a sacrifié, par exemple, cet enfant, qui a sacrifié, par exemple, les bébés. Et le monde spirituel fait en sorte de respecter des alliances peut-être ou des combats qui se sont déjà passés il y a longtemps. C'est que de manière indirecte, au travers de nos liens de famille, au travers de la lignée, on peut s'engager au combat spirituel sans peut-être nous rendre compte. Alléluia. C'est pour cela il faut tout faire pour s'attacher à Dieu, car les combats que toi tu gagnes aujourd'hui, tes enfants vont en bénéficier. Les combats que toi tu gagnes aujourd'hui, les enfants de tes enfants peuvent en bénéficier. Et les défaites qu'ont subies nos pères, nous, on peut subir aussi ces défaites. Il y a des gens qui subissent aujourd'hui tout simplement des combats spirituels non remportés de leurs pères, de leurs mères, de leurs arrière-grands-pères. À ce stade de l'inconscience, on peut subir des combats spirituels, par exemple comme Jaébet, ou encore on peut jouir des combats spirituels comme Salomon. Jaébet est né dans la souffrance, il a beaucoup souffert, mais Salomon est né, il a trouvé déjà que ses parents avaient remporté des victoires. Et je prie ici pour quelqu'un qui est appelé à être père, à être parent, que Dieu te donne des victoires qui vont sécuriser tes enfants. Que Dieu te donne des victoires qui vont sécuriser ton entourage. Et le deuxième moyen de s'engager au combat spirituel, c'est lorsque on choisit un camp. Lorsque tu choisis un camp, tu t'engages automatiquement au combat spirituel. Lorsque tu décides, soit je décide de devenir enfant de Dieu, chrétien, ou soit de devenir occultiste, je m'engage au combat spirituel. Et s'engager au combat spirituel, c'est soit avoir des gains, des bénéfices, ou soit avoir des pertes liées au monde spirituel. Mais avant d'aller encore plus loin, j'aimerais ici équilibrer mon message en rapport avec les positionnements des entités spirituelles. Parce qu'en se limitant à dire qu'il n'existe pas de monde spirituel, on croirait que Dieu et Satan cohabitent ensemble. On croirait que Dieu et Satan sont des colocataires. Parce que même si vous lisez Éphésiens, vous allez croire aussi la même chose. Lisons Éphésiens 1:20. Lo Shadabaya. Kababa Shadadaba. Éphésiens 1:20. Éphésiens 1:20. Je lis Éphésiens 1:20 au nom de Jésus. Amen. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Amen. Paul, ici, l'apôtre, est en train de dire que Christ est assis dans les lieux célestes. Mais lisons aussi Éphésiens 6:12. Juste la première partie. J'ai lu la parole de Dieu. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Donc, Éphésiens 1:20 parle de Jésus dans les lieux célestes, mais Éphésiens 6:12 parle des esprits méchants dans le lieu céleste.
Et cela peut nous inclure dans une certaine confusion de croire qu'ils cohabitent ensemble. Mais l'équilibre d'Éphésiens 1:20 et d'Éphésiens 6:12 se situe maintenant dans Éphésiens 4:10. L'apôtre Paul, pour éviter des confusions, pour ne pas créer des troubles dans la pensée des lecteurs, il crée maintenant un équilibre dans son épître, dans Éphésiens 4:10, pour différencier ces cieux. On peut lire Éphésiens 4:10. Je lis la parole de Dieu. Éphésiens 4:10. C'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-delà, au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. C'est là où maintenant l'équilibre se crée. C'est que celui qui est monté, il n'est pas monté seulement dans le lieu céleste, mais il est monté au-dessus de tous les cieux. C'est-à-dire qu'il y a d'autres cieux, mais celui qui est monté, Yeshua, lui, il est monté au-dessus de tous les cieux. Et ici, en rapport avec les positionnements du monde spirituel, il faut noter qu'il existe 3 types de cieux. Il existe 3 types de cieux. Il existe 3 types de cieux. Le premier type de cieux, c'est le premier ciel, c'est ce qu'on appelle le ciel de la création. C'est ce qu'on appelle le ciel de la création. Le premier ciel, c'est où nous sommes actuellement. Si vous lisiez Matthieu 6:26, Jésus est en train de dire, regardez les oiseaux du ciel. Lorsqu'on parle de ce ciel, on touche le premier ciel. On parle du ciel où nous vivons actuellement. Mais il y a aussi le deuxième ciel. Le deuxième ciel, c'est là les quartiers généraux de Satan. C'est là le quartier général de Satan. C'est là où les esprits méchants, les princes de ces mondes, ils se situent. Pourquoi Satan choisit d'habiter dans le lieu céleste? Parce que lorsque Satan a été précipité sur la terre, il ne pouvait pas vivre sur la terre parce que les lois spirituelles en rapport avec la terre exigent que la terre soit vécue par des hommes. Parce que Satan était un esprit, il est allé se stationner au deuxième ciel. Il est allé se stationner au deuxième ciel dans les lieux célestes. Et Paul parle même dans Éphésiens 2:2 des puissances de l'air. Mais j'aime la version Tob. La version Tob est en train de parler des princes qui s'interposent entre ciel et terre. Des princes qui s'interposent entre le premier ciel et le troisième ciel. Alléluia. Afin, le troisième ciel, c'est maintenant là où Dieu siège, là où celui qui est monté au-dessus de tous les autres cieux est. Nous lisons 2 Corinthiens 12:2. L'apôtre Paul est en train maintenant de préciser ce troisième ciel. Il est en train de dire, je connais un homme qui est monté jusqu'au troisième ciel. Et il parlait de lui, mais il a utilisé une figure de style pour faire mention du troisième ciel. Et on comprend que Satan est tellement malin qu'il a décidé de se positionner entre le troisième ciel et le deuxième ciel. Et entre le troisième ciel et le premier ciel. Et les positionnements de Satan dans le deuxième ciel fait parfois de lui au fils de douane. Ce que le monde spirituel, le monde des ténèbres, au vu de leur positionnement spirituel, ils sont parfois les douaniers de certains colis spirituels. Ils sont parfois les douaniers de certaines requêtes que Dieu nous envoie. Ils jouent parfois les rôles de douaniers. Ils vérifient si un colis doit passer ou un colis ne doit pas passer. Ils vérifient quelle est la loi spirituelle qui peut nous pousser à laisser cette bénédiction passer. Quelle est l'alliance qui peut nous pousser à ne pas toucher à ça? Et l'ignorance du combat spirituel dans l'attente d'un colis, dans l'attente d'une bénédiction, dans l'attente d'une prophétie peut retarder les choses. Lorsque tu ignores qu'il y a un positionnement du monde des ténèbres dans certains niveaux des lieux célestes, tu peux attendre très longtemps. Alléluia.
Lisons Daniel 10, 11 à 13. Suivez-moi très bien. Daniel 10, 11 à 13. La Shadabaya. Loftana la Bashada Dabaya. Kababaya Dalasia. Daniel 10, 11 à 13. Allez-y alors. Non, vas-y. La vache. Daniel 10, 11 à 13. 11 à 13. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout. Je précise juste le contexte. Ici, c'est l'ange qui est en train de parler à Daniel, à un homme qui était en train de prier pour son peuple. Et il a décidé de faire un jeûne de 21 jours pour que Dieu fasse un miracle. Continue. Et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Amen. L'ange est en train de dire à Daniel que Dieu t'avait déjà exaucé. Dieu t'avait répondu. Mais lorsque je descendais au deuxième ciel, aux douanes du monde des ténèbres, j'ai été bloqué par un ange. Un ange m'a bloqué pendant 21 jours. J'ai lutté avec un ange parce que les douaniers du monde des ténèbres m'ont barré la route. Alléluia. Ici, j'aimerais vraiment encourager quelqu'un à persévérer dans la prière, mais à ne pas négliger les mondes spirituels, à ne pas négliger les combats spirituels. Parce qu'il y a des douaniers qui se situent dans certaines sphères du monde spirituel pour bloquer les prières, pour combattre, pour lutter. Et tu peux être en train de prier sur un sujet et croire que Dieu ne fait pas. Lorsque tu sens que ça tarde, lorsque tu sens que les choses ne marchent pas, engage-toi au combat spirituel. Mets-toi à paralyser. Mets-toi à réclamer les alliances. Alléluia. Alléluia. Et j'avais dit que le combat spirituel, c'est une opposition entre deux camps. C'est-à-dire, nous qui combattons, nous qui combattons, nous les enfants de Dieu, nous combattons les entités démoniaques qui se situent dans le deuxième ciel. Et au-delà de connaître le positionnement du monde spirituel, il faut aussi connaître, il faut aussi comprendre comment est-ce que les mondes spirituels ou les entités spirituelles s'organisent pour remporter des combats. Le problème du combat spirituel, c'est aussi de connaître la stratégie, c'est aussi de connaître l'organisation. Comment est-ce que les mondes des ténèbres, ils s'organisent? Comment est-ce qu'ils font des projets pour me barrer la route? Ici, j'aimerais dire, contrairement à Dieu, il faut savoir que Satan n'est pas omniprésent. Satan ne peut pas être partout au même moment. Tout simplement parce que Satan est une créature. Est une créature qui a été créée avec beaucoup de limites. Satan ne peut pas être partout au même moment. Et l'apôtre Paul ici, il nous donne un aperçu de cette vérité. Le texte qu'on avait lu d'Éphésiens 6, 12, il dit « Nous ne combattons pas contre la chair et les sangs, mais contre les esprits méchants dans le lieu céleste. » Et Paul a commencé à citer ces esprits. Il a parlé des dominations. Il a parlé des autorités. Il a parlé des princes du monde des ténèbres. Il a parlé des esprits méchants. Il faut noter que ces quatre entités-là, c'est des entités tout à fait différentes. Pourquoi Satan a beaucoup des entités? Parce qu'il n'est pas omniprésent. Il ne peut pas être partout au même moment et il doit s'organiser au mieux pour que les informations lui parviennent. Il doit s'organiser au mieux pour qu'il y ait une interaction entre eux. Satan n'est pas omniscient, Satan n'est pas omnipotent, il n'est pas partout, il ne connaît pas tout.
Et il a mis en place des dominations ou encore ce qu'on appelle des principautés. En grec, on les appelle des kouriotes ou des archages, qui désignent des puissances des ténèbres. C'est-à-dire la première dimension dans laquelle Jésus a vaincu à la croix. C'est-à-dire c'est des esprits majeurs, c'est des esprits supérieurs. Mais il y a aussi des autorités célestes. Les autorités célestes ont le même sens que exousia, que l'autorité de Christ. C'est une dimension supérieure aux hommes. Les autorités célestes sont supérieures aux hommes. C'est eux qui décident sur les hommes et sur la nature. Il y a les princes des ténèbres qu'on appelle aussi les cosmos katoras, qui veut dire univers. C'est un pouvoir qui maîtrise les humains, qui maîtrise les humains à l'intérieur. Les princes des ténèbres. C'est-à-dire, c'est l'une des entités aussi qui dirige les mondes des ténèbres. Et enfin, il y a les esprits méchants qu'on appelle aussi des démons. Eux, ce sont des esprits de Satan qui possèdent les corps, qui possèdent les corps. Et lorsque vous lisez Jean 10, l'apôtre Paul est en train de dire, les voleurs ne viennent que pour... Il met les voleurs au pluriel parce que c'est une bande, c'est une organisation qui a plusieurs entités. C'est une organisation qui a plusieurs systèmes. Et pour atteindre les hommes, ce qui peut nous importer, il passe par des démons. Parce que Satan n'a pas... Et pour respecter la loi de la terre qui exige d'être dirigé par des hommes, car le psaume 126, je crois, il dit que Dieu, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Posséder des corps, ils possèdent des corps et apportent des attributs, ils apportent des ressemblances, ils apportent beaucoup de choses, notamment l'adultère, les critiques, la haine, les rébellions, les meurtres, la masturbation et toutes ces choses-là. Il envoie des démons pour posséder les corps. Pour posséder les corps. Il y a des questions qui ont été posées. Est-ce que les chrétiens peuvent être possédés ou pas? Je les répondrai dans cet enseignement, mais un autre jour. Et il établit aussi des principautés dans certains territoires. Il établit des principautés dans certaines régions. Et la troisième des choses, il met en place des principautés majeures pour lui communiquer les informations. Et ces entités travaillent principalement pour détourner les chrétiens. Ils travaillent principalement pour détourner les chrétiens. La cible de Satan, ce n'est pas des païens. La cible de Satan, c'est les enfants de Dieu. Lorsque quelqu'un n'est ni chrétien, il n'est ni occultiste, Satan n'a rien à voir avec lui parce qu'il est entre les mains de Satan. Alléluia. Mais parce que Dieu, il se soumet à la loi de l'arbitrage, il dit, je mets devant vous deux chemins. Et que Satan, étant donné que c'est un rebelle, il ne laisse pas aux gens de choisir deux chemins. Lorsque tu es naître, il captive ton esprit. Et ces organisations sataniques que je citais ici, ils ont des sphères ou encore des cibles. La première cible de Satan, comme je disais, c'est les chrétiens, c'est l'humain. C'est les chrétiens, c'est les enfants de Dieu. Si vous lisons Actes 5, 3 à 5, on nous parle d'une histoire que vous connaissez tous. C'est l'histoire d'Ananias et de Saphira. Et ce couple-là, croyant, ils connaissaient la loi de la sémence. Ils connaissaient la loi de la sémence. Et ils ont vendu quelque chose. Et en voulant aller s'aimer, Satan a corrompu leur cœur. Et la Bible déclare, si vous lisez ce texte, on dit lors du réveil, pendant les réveils de l'Église, c'est dans des temps comme les temps d'Ananias que Satan cherche à corrompre les cœurs, que Satan cherche à toucher les cœurs.
Et Pierre est en train de leur dire pourquoi Satan a corrompu votre cœur. Parce que Satan sait que la cible numéro 1, c'est des croyants, c'est des enfants de Dieu. Et même si vous lisez Matthieu 16, lorsque Pierre cherche à dire à Jésus, Seigneur, reste, Jésus dit à Pierre, arrière de moi, Satan, parce qu'il sait que le diable a une influence sur les hommes. Il a une influence sur les hommes. Il utilise des hommes pour détruire des vies. Il utilise des hommes pour accomplir beaucoup de choses. Et le deuxième sphère dans laquelle Satan combat, c'est l'Église. Satan combat les églises. Il combat les oins. Il combat les ministres de Dieu. C'est pour cela, priez pour vos pasteurs. Satan combat. Il fait en sorte que l'Église soit fragilisée. Il fait en sorte que l'Église connaisse une baisse. Il fait en sorte que les églises ne marchent pas. Voilà pourquoi Jésus, connaissant les lois spirituelles, il connaissait toutes ces notions-là, il a mis en place la loi spirituelle qu'il dit que même les séjours de mort ne provaudront contre l'Église parce que Jésus sait que l'Église est une cible de Satan. Satan cherche à ce que les églises locales ferment. Il cherche à ce que les prophètes, les apôtres, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes puissent péchir. Il a mis en place des esprits comme des esprits de Jézabel qui boivent les sangs des prophètes. L'église, c'est la cible de Satan. Il utilise parfois l'église pour détourner beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup des humains au moyen de la religion. Et le troisième, la troisième sphère que Satan utilise pour ravager, c'est des villes. Il faut savoir qu'il y a des villes qui sont sous contrôle de Satan. Il y a des villes que Satan a établies des entités pour les détourner. Voilà, c'est pour cela, vous voyez certaines caractéristiques spécifiques à certaines villes. Si vous allez dans des villes comme des Corinthe, par exemple, Corinthe, c'est des villes qui sont caractérisées par l'impudicité. La seule fois où Paul parle de l'impudicité dans la Bible, où la Bible fait mention de fuir l'impudicité, on le dit à l'église de Corinthe, parce que c'était une ville où les principautés, où les entités spirituelles avaient concentré l'impudicité dans cette ville, jusqu'au point où l'impudicité est même entrée à l'église. Si vous allez dans des villes comme Athènes, Athènes, c'est une ville caractérisée par des querelles. Voilà pourquoi Paul était en train de dire à son fils Timothée, sors des querelles. Il est en train de dire aux habitants d'Athènes, sortez des querelles. Parce que cette contrée-là, Athènes, Éphèse et autres, était caractérisée par des querelles. Si vous arrivez à Éphèse, par exemple, la ville d'Éphèse avait une principauté que Satan avait mis en place qui faisait émerger l'occultisme. Éphèse était une ville caractérisée par l'occultisme. Il y avait même des entreprises d'occultisme. Il y avait même une synagogue qu'on appelle la synagogue de la déesse Diane, parce que les entités sataniques avaient établi des principautés pour apporter un réveil. Si vous allez dans des villes comme de Californie, c'est une ville qui est vraiment caractérisée par la pornographie, par l'impudicité. Vous voyez des villes comme ça où il y a des entités démoniaques qui travaillent d'arrache-pied pour la pornographie. Si vous allez dans des villes comme de Kingston en Jamaïque, il y a des principautés du monde des ténèbres qui ont été mis simplement pour apporter un vent de drogue, un vent d'inconscience, un vent pour détruire les destinées. Si vous êtes dans des villes comme des Pointes Noires, il y a des principautés des loges, des principautés qui élèvent des loges afin de contourner. Si vous allez dans des villes comme des Cape Town, il y a des entités d'homosexualité. Alléluia. Et Satan travaille comme ça dans des villes. Il passe par des villes pour détruire. Il passe par des villes pour détruire. Et la quatrième sphère ici, c'est très important, c'est l'une des plus hautes dimensions de la spiritualité, c'est les éléments de la nature. Alléluia. Il faut savoir que les éléments de la nature ont une influence sur nous. Les éléments de la nature ont une influence sur la terre. Les éléments de la nature ont une influence sur les humains. Beaucoup de gens ne prospèrent pas parce que les éléments de la nature combattent leur vie.
ce n'est pas forcément des hommes, c'est les éléments de la nature. Alléluia. Le plus haut niveau de la spiritualité, ça touche les éléments de la nature. Ça touche les éléments de la nature. Voilà pourquoi, lorsque Dieu a maudit l'homme dans Genèse, Dieu lui a dit que la terre va te produire les épines. La terre va te produire des épines parce que la terre a un impact sur l'homme. Voilà pourquoi il devait dire à Josué, non, toi, je te donne la terre en possession. Partout où tu iras, cette terre-là, je te le donne en possession parce que la terre a un effet sur l'homme. Alléluia. Et ici, je veux peut-être parler de ça ou de prendre notre point et puis on va prier. Les éléments de la nature. C'est quelque chose, c'est une dimension que beaucoup ignorent, mais les éléments de la nature ont un effet. Et on va le voir avec des textes. Lisons Juge 5:20. Shadabaya baya. Lo faradala asodeba. Kaba sadadabayaba. Quelqu'un d'autre prend Psaume 121:6. Kadaba sadadabaya. Lo fakadadaba sadadabayaba. Le shagadabayaba. Kabaya. Juge. Allez, je peux lire dans Juge 5:20. Je lis dans Juge 5:20 au nom du Seigneur. Dans le ciel, même les étoiles ont pris part au combat. Du haut de leur orbite, elles combattaient Sisera. Comment les étoiles peuvent s'engager à une bataille? La Bible est en train de dire que les étoiles ont pris part à ces combats. Les étoiles ont pris part à ces combats parce que les éléments de la nature ont un impact très, très, très crucial dans la vie des hommes. Et les chrétiens ignorent certaines vérités. Lisons le psaume 121:6. Je lis le psaume 121:6. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point. Mon Dieu. Pendant la nuit. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas. Comment le soleil peut frapper quelqu'un? Pendant la nuit, la lune ne te frappera pas. Comment la lune peut frapper quelqu'un? Et pendant ces enseignements, on va voir toutes ces choses. Pendant les jours, le soleil ne te frappera pas. Je commence là. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas. Lisons Genèse 1:14. Je commence, le premier élément de la nature ici, j'aimerais parler du soleil. L'ofadabasha. Genèse 1:14. Sedegededa. L'oradababa shadadabayaba. Les shadagadadabaya. La radiva déploie des paradala. 1:14, je lis. Puis Dieu dit que dans l'étendue du ciel, il y ait des luminaires pour distinguer le jour de la nuit et pour qu'ils marquent les saisons, les jours et les années. Et ici, le Seigneur est en train de dire qu'il y ait des luminaires pour présider les jours. Le soleil a un impact sur la notion de la journée. C'est le soleil qui apporte de l'éclairage dans la journée. C'est le soleil qui apporte de la lumière dans la journée. C'est le soleil qui apporte de l'éclat dans la journée. Dans le monde scientifique, le soleil produit ce qu'on appelle la vitamine D. Si vous demandez aux scientifiques, ils vous diront que lorsque tu te laisses le soleil te frapper dans une plage ou quoi, ton corps reçoit la vitamine D. Et si les scientifiques ont découvert la vitamine D, j'aimerais ici que l'on sache qu'il y a aussi des vitamines spirituelles que le soleil apporte. Il y a ici les vitamines spirituelles que le soleil apporte ou encore des poisons spirituels que le soleil peut apporter dans la vie de quelqu'un. Voilà pourquoi vous voyez des gens, il a tout le temps des migraines. Quand tu sors, tu as des migraines. Quand tu sors, tu as des maux de tête. Si seulement tu sors, tu commences à avoir des problèmes. Il y a des gens qui ont reçu des folies au moyen du soleil. Il y a des gens qui ont reçu beaucoup de choses au moyen du soleil. Il y a des femmes ici, tu sors comme ça, tu es belle, mais les gens ne te regardent pas. Parce que le soleil a été maudit en ta faveur.
Le soleil qui devait te faire briller ta vie, le soleil qui devait t'apporter des vitamines spirituelles, t'apporte des ténèbres. Tu te rends compte que tu n'as jamais des opportunités la journée. Peut-être que par ignorance, tu as seulement des opportunités le soir. Les gens te draguent seulement le soir. Les gens t'approchent seulement le soir. Les opportunités étaient seulement le soir parce que le soleil a été maudit en ta défaveur. Il y a eu des déclarations qui ont été dites contre toi. Alléluia. Il y a des esprits du célibat qui ont été libérés qui ont été affectés au soleil contre ta vie. Tu sors comme ça, tu te dis, mais je suis belle. Personne ne te regarde parce que le soleil n'est pas favorable pour toi. Et la Bible est en train de dire, c'est même un combat que nous connaissons tous, d'un homme, Josué, qui arrêta le soleil. Pourquoi Josué a arrêté le soleil pendant le combat? Parce que Josué était spirituel, Josué était un illuminé, Josué était poussé. Il savait qu'à l'allure où le combat est en train d'aller, si le soleil n'est pas en ma faveur, je serai en train de perdre. Et Josué a arrêté le soleil pour que la victoire leur soit donnée. Le soleil a des effets sur la vie de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Et le deuxième élément de la nature que le diable utilise, c'est ce que j'appelle la lune. La Bible dit la lune ne t'arrêtera pas. La lune caractérise les saisons. La lune caractérise les cycles. La lune caractérise le coucher. Il y a des déclarations qu'on a fait dans la vie de certaines personnes en rapport avec la lune, qui fait en sorte qu'ils vivent des cycles de choses. C'est-à-dire, chaque juin, vous avez un décès. Parce que la lune qui fait la transition des saisons, la transition des cycles, la transition des événements, il y a des paroles qui ont été décrétées sur la lune afin qu'à une certaine période donnée, que vous puissiez rencontrer X ou Y choses. Dans le monde spirituel, il y a des gens qui ont été stoppés tout simplement par rapport à cette réalité. Il y a des gens qui ont été stoppés tout simplement par rapport à ça. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et comprendre cela fera en sorte que même ta manière de prier puisse changer. Même ta manière d'aborder certains sujets puisse changer. Même ta manière de déclarer sur les éléments de la nature puisse changer. Et il y a aussi la terre. Il y a aussi la terre. La Bible est en train de dire à Josué, tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Dieu est en train de dire à Josué, je te donne cette terre en possession parce que Dieu est conscient qu'il y a des terres, lorsque tu arrives dans certaines terres, tu ne prends pas le contrôle directement. Il y a des déclarations qui ont été dites. C'est pour cela, lorsque vous changez de ville, lorsque vous changez d'endroit, ayez l'habitude de déclarer sur la terre. Ayez l'habitude de prendre cette terre-là, de prier sur la terre, de dire à Dieu, je prends possession de cette terre. Je paralyse les malédictions de cette terre. Lorsque vous sortez le matin, ayez l'habitude de dire à Dieu, Seigneur, au nom puissant de Jésus, que les sorts du soleil à mon égard soient renversés. Parce que Satan, il passe par les éléments de la nature. La connaissance du monde spirituel fera en sorte que ta vie de prière soit shiftée. La connaissance du monde spirituel fera en sorte que ta conception de choses soit shiftée. Alléluia. Lorsque tu t'attends à quelque chose, lorsque tu sens quelque chose qui se répète, tu déclares sur la lune, tu déclares sur les saisons. Tu dis au nom de Jésus, j'ordonne à la lune de stopper ces cycles. Lorsqu'il arrive une certaine heure, lorsqu'il arrive une certaine année, lorsqu'il arrive un certain mois, il y a des décès dans la famille, il y a des situations dans la famille, il y a des situations dans ta vie.
Lorsque tu arrives à une certaine étape, tu peux avoir quelqu'un, vous avancez bien. Lorsque vous franchissez seulement les fiançailles, tout se casse parce qu'il y a eu des déclarations qui ont été faites à la lune en rapport avec les saisons. Lorsque tu arriveras à une certaine saison, les entités spirituelles doivent les paralyser. Les entités spirituelles doivent faire en sorte que tu ne réussisses pas. Doivent faire en sorte que tu ne réussisses pas. Et je suis en train de prier ce soir que les éléments de la nature se mettent en action en ta faveur au nom puissant de Jésus. Dans la terre où tu te trouves, que tu arrives à trouver du travail. Dans la terre où tu te trouves, que tu arrives à prospérer. Dans la terre où tu te trouves, que tu arrives à gagner. Dans la terre où tu te trouves, que tu arrives à avancer. Je suis en train de prier que le soleil te produise de l'éclat, que le soleil te produise de l'aura, que le soleil te produise de l'attirance, qu'au moyen du soleil, au moyen de la lumière du soleil, que des gens te regardent, que des gens aient un regard sur toi. Que des gens aient un regard sur toi. Lo shagadabayaba. Shakababa shadabayabayaba. Lo faradaba shadadabayabayaba. Lo radefai de redepaya da rada la hasadabayaba. Faradababa shadadabayaba. Mande redele faida la shabayaba. La shakabayabayaba. C'est ça les réalités du monde spirituel. Tu dois être quelqu'un, parfois lorsque tu pries, tu demandes à Dieu, Seigneur, frappe les éléments de la nature. Les éléments de la nature qui me combattent. Frappe parce que Dieu frappe les éléments de la nature. Nous allons lire un ou deux derniers textes et puis on va prier. Lisons Lévitique 26, 19, 20. Loftadalabashata. Ifaridipa shadadapayaba. Lévitique 26, lo shatapaya, le fagadabayaba, la shadadabayaba, le koparadapasha. 26, 19, 20. 19, 20. Ok. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Je briserai la force dont vous vous enorgueillissez. Je rendrai le ciel. Pardon? C'est Dieu qui parle. Okay. Je rendrai le ciel au-dessus de vous dur comme du fer et votre terre comme du bronze. Vous épuiserez vos forces en vains efforts. Vos terres ne produiront plus rien et les vergers ne porteront plus de fruits. Ici, on est en train de voir le Seigneur frapper avec les éléments de la nature. Il dit quoi par rapport au ciel? Que le ciel sera comme du fer. Et il dit que la terre ne vous donnera rien parce qu'il y a des gens qui marchent à ciel fermé. Tu fais tous les efforts, tu as tous les diplômes, mais le ciel est fermé. Tu te déplaces, tu mets ton courage, tu te déplaces, tu vas avec les CV. La terre t'est improductive. La terre t'est improductive. Ici, je prie Dieu que ton ciel soit ouvert. Les éléments de la nature peuvent jouer dans la vie de quelqu'un, peuvent apporter de l'influence dans la vie de quelqu'un. Ne déménagez plus juste comme ça. Ne vous déplacez pas juste comme ça. Il y a des gens, tu peux avoir un deal dans une ville, vraiment les choses sont avancées. On t'a dit, monsieur, on veut vous prendre et tout ça. Tu prends ton train, tu arrives seulement dans cette ville-là par distraction, tu ne pries pas rien du tout, tu perds ton contrat. Parce que cette terre-là, il y a eu des paroles, peut-être même on a déclaré à ce que si tu n'es pas autochtone d'ici, tu ne réussiras pas. Et il faut que tu sois un étranger spirituel à Shada, un étranger spirituel qui change les lois de la terre d'où tu es. Et j'aimerais atterrir pour ce soir sur comment je peux garder mon ciel ouvert ou contrôler les éléments de la nature. Comment je peux garder mon ciel ouvert ou contrôler les éléments de la nature? Comment je peux garder mon ciel ouvert ou contrôler les éléments de la nature? J'aimerais peut-être parler d'une seule chose. L'un des moyens qui peut te permettre de contrôler les éléments de la nature, c'est de prier la nuit. C'est de prier la nuit. Être quelqu'un qui prie la nuit.
être quelqu'un qui prend le temps de prier la nuit. Les prières de la nuit sont des prières efficaces. Vous vous êtes jamais posé la question pourquoi seulement les prostituées, les voleurs, les brigands font des activités la nuit? Alléluia. Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Tout simplement parce que la nuit est un moment favorable pour le monde des ténèbres de travailler. La nuit est un moment favorable pour le monde des ténèbres de travailler. Quelqu'un qui n'a pas développé l'habitude de prier la nuit, c'est quelqu'un qui va subir beaucoup de choses. Développez l'habitude de prier la nuit. Prenez des jours, prenez des congés, mais faites en sorte que la nuit soit un instant où vous êtes en train de prier. La nuit soit un instant où vous êtes en train de prier. La nuit soit un instant où vous êtes en train d'implorer la grâce de Dieu. La nuit soit un instant où vous êtes en train de déclarer sur les éléments de la nature, où vous êtes en train de prier, de prier. Shadabayaba. Lo faradala sotega. La radababa shadabai de radalaba. La shadadabayaba. Lo farakabaya da radala ashadadabayaba. Lo shakabayaba. J'ai prié que Dieu restaure les nuits de prière. J'ai prié que Dieu restaure les nuits de prière. Je prie que Dieu restaure les nuits de prière. J'ai prié que Dieu restaure ici les nuits de prière. J'ai prié que Dieu restaure ici les nuits de prière. J'ai prié ici que Dieu restaure les nuits de prière. J'ai prié ici que Dieu restaure ta nuit de prière. Pendant que tu seras en train de prier la nuit, pendant que tu seras en train de prier la nuit, que Dieu t'accorde la victoire. Et nous allons lire un dernier texte pour comprendre l'ampleur de ce que je suis en train de dire. Nous sommes dans Matthieu 13, 25 à 26. Matthieu 13, 25 à 26, c'est ça? Yeah. D'accord. Je lis au nom du Seigneur. Pendant que tout le monde dormait, son ennemi sema une mauvaise... Pendant que tout le monde dormait, précisément la nuit. Son ennemi sema une mauvaise herbe au milieu du blé, puis s'en alla. Quand le blé eut poussé et produit des épis, on vit aussi apparaître la mauvaise herbe. Shabaya. La nuit n'a pas seulement des réalités physiques. Dans la nuit, vous ne voyez pas seulement les boîtes de nuit, les brigands. La nuit a aussi des réalités spirituelles. La nuit a aussi des réalités spirituelles. Les personnes faibles, les personnes paresseuses sont des gens qui sont souvent victimes la nuit. La Bible dit pendant qu'ils étaient en train de dormir. Pendant qu'ils étaient en train de dormir, les voleurs sont venus. J'ai prié Dieu ce soir que tu ailles des nuits où tu cherches Dieu, que tu ailles des nuits où les voleurs, ils viennent, ils te trouvent debout. Un jour, le Seigneur m'a dit, aussi longtemps que tu vas sacrifier tes nuits, les diables seront en chômage. Le diable ne pourra pas avoir un effet sur toi. Le diable ne pourra pas avoir un effet sur ta vie. Et j'ai prié que Dieu te donne cette force. J'ai prié que Dieu te donne cette force. J'ai prié que Dieu te donne la force de prier la nuit. J'ai prié que Dieu te donne la force de prier la nuit. J'ai prié que les éléments de la nature n'aient aucun pouvoir sur toi. Je suis en train de prier ce soir. Je suis en train de prier ce soir. Peut-être que depuis le début de l'année, il y a des choses qui ne marchent pas. Il y a des opportunités que tu n'arrives pas à avoir. Parce que les éléments de la nature, d'une certaine manière, ont été en ta défaveur. Et j'ai prié ce soir que Dieu frappe les éléments de la nature qui tourmentent ta vie, qui tourmentent ton mariage, qui tourmentent ton travail, dans les noms puissants de Jésus, dans les noms puissants de Jésus, dans le nom puissant de Jésus.
Et nous sommes en train de prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, fais de moi un homme spirituel. Pendant ces 3 jours où on aura en train de voir ces choses, Seigneur, que je sois un homme et une femme spirituelle, un homme, une femme d'éveil, qui passe des nuits de prière, qui cherche ta face, qui connaît les lois spirituelles, qui connaît la possession des villes, qui connaît la possession de la journée, la possession de la nuit, la possession du coucher. Parce que les étoiles, les diables passent aussi par les étoiles pour contrecarrer les songes. Il y a des gens qui n'ont plus de songes. Ta vie des songes, elle est morte. Tu dors, tu te réveilles. Si tu fais déjà une semaine sans voir des songes, sache que c'est fort probable que les étoiles soient en ta défaveur. Parce que l'esprit qui travaille avec les étoiles, c'est des esprits qui bloquent les songes. C'est pour cela que tu vas dire à Dieu, Seigneur, fais de moi un homme spirituel. Papa, fais de moi un homme spirituel. Fais de moi une femme spirituelle. Que je ne sois plus dans la distraction. Que je ne sois plus dans la distraction. Lo shababayaba. Sois en train de prier. Sois en train de prier. Lo shababayaba. Les fakasuma de les bosa, les gadikan de les bosa, les bras de la bosa, la bradica de les bosa, les fanikazuma de les bosa, bras de cavadiga, les queso pla de gai, la vadikazuma de les bosa, mais calabasha.